Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mignon et Aventurier. Dans cet épisode, nous allons terminer nos aventures en Nouvelle-Zélande à Aotearoa. Située dans le sud-ouest de l'île du Sud, Milford Sound et la route pour s'y rendre sont célèbres à travers le monde, et avec raison. Cette balade d'environ 2 heures en voiture peut s'allonger facilement lorsqu'on se laisse tenter par les nombreuses opportunités de photos et d'émerveillement. Nous sommes en plein cœur des Alpes du Sud et la route nous fait passer à travers de nombreuses vallées et tunnels sur des routes sinueuses. Une fois arrivés à la pointe du bras de mer, nous pouvons apercevoir les nombreux bateaux qui y naviguent tous les jours. Notre bateau, le Pride of Milford, va nous amener jusqu'à l'embouchure dans la mer de Tasman. Tout est serein et majestueux ici. Idéal pour une petite sieste ou juste pour tomber en amour avec la nature. Notre guide nous expliquait que par jour de grande pluie, des chutes d'eau apparaissent sur tous les flancs de montagne. Ça doit être spectaculaire. Il est déjà temps de reprendre la route. Nous en profitons pour faire quelques arrêts et finalement goûter l'eau des glaciers. Nous nous rendons ensuite à la pointe la plus au sud de l'île du Sud, à Curio Bay, pour rencontrer ses résidents très spéciaux. Les dauphins d'Hector sont les plus petits et parmi les plus rares espèces de dauphins. Même si ce sont des animaux sauvages, ceux-ci ont pris l'habitude de venir jouer avec les baigneurs. Les règles sont simples, jouez dans l'eau et si ça leur tente, ils viendront jouer avec vous. On ne peut évidemment pas les toucher, mais on peut certainement les voir de près. La réaction de Benjamin à elle seule en valait la peine. À quelques minutes de là se trouve une forêt pétrifiée vieille de 180 millions d'années. Ces arbres y ont été enterrés
se sont pétrifiés, un peu comme les fossiles, et l'érosion a fini par les déterrer. Si on observe bien, on peut y discerner des troncs en pierre. Un peu plus loin sur la route, nous avons fait un arrêt à McLean's Falls. Un autre petit coin de paradis. Petite pause lecture à Dunedin. Comme ils sont mignons, ces deux-là. Ici, on trouve la rue la plus pentue au monde, Baldwin Street. Avec un gradient de 35%, celle-ci est assurée de plaire aux amateurs d'entraînement physique intense. Je ne suis pas certain que je voudrais habiter sur cette rue. Surtout pas en hiver. Nous avons profité d'un souper sur le bord de la plage pour observer des surfeurs qui s'en donnaient à cœur joie. Et pour s'amuser dans une dernière aire de jeu avant un bon bout de temps. Près de Twizel, nous avons découvert une plage avec d'énormes pierres sphériques. Celles-ci ont été formées par l'érosion pendant 60 millions d'années et sont composées d'un dépôt de calcite autour d'un noyau de boue fossilisé. Avec le temps, certaines craquent, ce qui leur donne un aspect étonnant. Encore une fois, la faune locale est au rendez-vous pour nous donner un spectacle. C'est au tour des falaises d'argile d'Omarama de nous en mettre plein la vue. Formé par l'érosion glaciaire, cet ensemble rocheux particulier nous a impressionnés. On se sentait vraiment petit à côté de ces immenses pics d'argile. Après une montée assez sportive, nous avons été récompensés par une vue de la vallée. L'église Church of the Good Shepherd est un des meilleurs endroits pour voir les étoiles. Dernière destination de notre périple en Nouvelle-Zélande, Aoraki, Mount Cook. Après une autre route spectaculaire, la randonnée de Hooker Valley n'est pas pour les débutants. Celle-ci nous a pris plus de 4h30 pour compléter l'aller-retour. Ici, nous sommes entourés de sommets enneigés et de rivières turquoises provenant des glaciers. Bref, tout y est pour laisser un souvenir indélébile de la beauté naturelle de ce pays qui a fait vibrer toute la famille, le cœur d'Éric en particulier. C'est ce qui met fin à cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié. Joignez-vous à nous la prochaine fois où nous nous déplaçons vers l'Asie et allons découvrir l'Indonésie.